Depuis qu'elle a remporté la première saison de la Star Academy il y a plus de 20 ans, Jennifer a parcouru bien du chemin. Si la plupart de ses anciens camarades sont retombés dans l'anonymat, force est de constater que l'épouse d'Ambroise Fieschi a longtemps flirté avec le succès. Son premier album éponyme s'est ainsi vendu à plus d'1 million d'exemplaires et les suivants se sont également écoulés à plusieurs milliers de copies. Jennifer a aussi fait ses premiers pas en tant que comédienne à la télévision et au cinéma, en plus d'avoir été choisie pour faire partie du jury de The Voice de la saison 1 à 4, ainsi que The Voice Kids de la première à la 7e saison. Cependant, ces dernières années, la chanteuse de 40 ans semble traverser un petit passage à vide. En effet, son album Nouvelle Page, qui date de 2018, a été quelque peu boudé par le public. Aussi, Jennifer avait tout misé sur son nouvel opus, N°9, sorti le 4 novembre 2022, pour tenter de renouer avec son succès d'antan. Jennifer si pas un démarrage raté hélas pour Jennifer, c'est la déception qui aura été au rendez-vous. Si son dernier album a connu une première semaine plutôt satisfaisante, se classant à la 9e place des meilleures ventes, il s'est par la suite vite retrouvé hors du classement. Ainsi, seulement 22 000 exemplaires ont été vendus depuis son lancement. Un échec difficile à encaisser et du jamais vu pour l'ancienne académicienne, qui a pourtant longtemps fait partie des artistes préférés des Français. En outre, comme rapporté dans les colonnes de Voici, 2 célèbres auteurs-compositeurs ont refusé de travailler avec elle sur son dernier album. Une carrière qui vacille si la maman de Joseph, Aaron et Giovanni a essayé de se diversifier et de proposer à sa communauté de fans des sonorités funk et disco, cela n'aura pas suffi à faire décoller les ventes. D'autant plus qu'elle a dû se passer de l'aide de 2 chanteurs bien connus. TF1 ne lui propose plus de téléfilms, Calogero et Vianney ont refusé de travailler sur son album, si est-il le signe d'une carrière qui vacille. A confié un connaisseur de l'industrie musicale à l'hebdomadaire. Calogero avait pourtant déjà collaboré avec la chanteuse auparavant. Il lui avait composé le titre C'est de l'or, qui figure sur son 2e album, Le Passage. Alors, selon vous, Jennifer parviendra-t-elle à reconquérir son public,